أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sourate 6, Al-An'am, les bestiaux, 165 versets, Mécoise numéro 55. Par le nom d'Allah, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. La louange à Allah qui a créé les cieux et la terre, et a disposé les ténèbres et la lumière. Pourtant, ceux qui ont dénié donnent des équivalents à leur enseigneur. C'est lui qui vous a créé d'argile. Ensuite, il a décrété un terme fixé chez lui. Pourtant, vous vous prenez à douter. Lui, Allah, est dans les cieux et sur la terre. Il sait ce que vous dissimulez et ce que vous divulguez. Et il sait ce que vous acquérez. Il ne leur vient aucun signe parmi les signes de leur enseigneur sans qu'ils s'en détournent. Alors, ils ont démenti la vérité quand elle est venue à eux. Des nouvelles de ceux dont ils se moquaient vont leur parvenir. N'ont-ils pas vu combien de générations nous avons fait périr avant eux ? Nous les avions bien établis sur terre plus que nous ne l'avions jamais fait pour vous. Et sur eux, du ciel, nous avons envoyé une pluie abondante et nous avons fait couler les ruisseaux sous eux. Alors, nous les avons fait périr pour leurs manquements. Et après eux, nous avons fait croître d'autres générations. Même si nous avions fait descendre sur toi une écriture sur un parchemin et qu'ils lussent à leur toucher de leurs mains, ceux qui ont dénié auraient dit « Ceci n'est que sorcellerie explicite ». Et ils ont dit « Que n'a-t-on fait descendre dans l'instant un ange sur lui ?» Et si nous avions fait descendre un ange, l'ordre eût alors été accompli, puis il n'aurait pas eu de sursis. Et si nous avions fait de lui un ange, nous l'aurions fait homme, et nous les aurions jetés dans la même confusion que celle qu'ils avaient faite. Or, on s'est certes moqué des messagers venus avant toi. Alors, ceux dont ils se moquaient s'est emparé de ceux qui les ridiculisaient. Dis, parcourez la terre, puis observez quelle a été la sanction de ceux qui démentent. Dis, à qui ce qui est dans les cieux et sur la terre ? Dis, à Allah. Il a transcrit sur son âme l'amour rayonnant. Sûrement, il vous rassemblera au jour de la résurrection. Nul doute à ce sujet. Ceux qui ont abîmé leurs âmes ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Pour lui, ce qui demeure dans la nuit et le jour. Lui, l'entendant, le savant. Dis, prendrai-je un autre qu'Allah comme allié très proche, le séparateur des cieux et de la terre ? Lui nourrit et n'est pas nourri. Dis, vraiment moi, j'ai reçu l'ordre d'être le premier de ceux qui se soumettent. Et ne soyez pas parmi les codéificateurs. Dis, certes, si je désobéissais à mon enseigneur, je craindrais la correction d'un jour sans commune mesure. Serait écarté d'elle en ce jour celui en qui Allah a mis son amour rayonnant. Cela est la réussite explicite. Or, si Allah t'infligeait une nuisance, nul autre que lui alors ne pourrait t'en délivrer. Et s'il te touchait d'un bien, alors lui, puissant sur toute chose, lui, le dominateur sur ses adorateurs, lui, le sage, le très informé. Dis, quelle chose est plus éminente comme témoignage ? Dis, Allah, témoin entre moi et vous. Et ce Coran m'a été inspiré pour que par lui je vous avertisse, vous et ceux à qui il est parvenu. Est-ce bien vous, certes, qui témoignez qu'il existe d'autres divinités avec Allah ? Dis, je ne témoigne pas de cela. Dis, ce qu'il est, un Dieu adoré, unique,
et vraiment, je désavoue ce que vous codéifiez. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture la connaissent comme ils connaissent leur Fils. Ceux qui s'abîment sont ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge sur Allah ou a démenti ses signes? Ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne prospèrent pas. Or, un jour, nous les rassemblerons tous. Puis nous dirons à ceux qui auront codéifié, « Où sont ceux que vous codéifiez, ceux que vous revendiquiez ?» Alors, leur épreuve sera seulement de dire, « Par Allah, notre enseigneur, nous n'étions pas des codéificateurs. » Considère comme ils se mentaient à eux-mêmes, et ce qu'ils forgeaient s'est éloigné d'eux. Et parmi eux, certains t'entendent. Or, nous avons mis des enveloppes sur leur cœur afin qu'ils ne discernent pas cela, et mis dans leurs oreilles une surdité. Et s'ils voyaient tout signe, par lui, ils ne mettraient pas en œuvre le dépôt confié. C'est au point que, s'ils venaient à toi, ils disputeraient avec toi. Ceux qui ont dénié disent, ce ne sont que mythes des premiers. Ils jettent un interdit sur lui et prennent des distances à son égard, et ne font que se détruire sans en prendre conscience. Et si tu les voyais lorsqu'ils seront retenus sur le feu, ils diront alors, « Hélas, puissions-nous revenir en arrière. Nous ne démentirions plus les signes de notre enseigneur, et nous serions sûrement parmi ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié. » Que non, ce qu'ils cachaient auparavant se manifestera à eux. Et s'ils revenaient en arrière, ils récidiveraient dans ce qu'on leur avait interdit. Vraiment, ce sont des menteurs. Et ils diraient, il n'y a que notre vie d'ici-bas, et nous ne serons pas réanimés. Et si tu voyais quand ils seront en arrêt devant leur enseigneur, il dira, ceci n'était-il pas la vérité? Ils diront, si, par notre enseigneur. Il dira, goûtez alors la correction pour ce que vous avez dénié. Ceux qui ont démenti la rencontre d'Allah se sont abîmés, au point que lorsqu'à l'improviste l'heure viendra à eux, ils diront « À nous la déception pour ce que nous avons négligé à son sujet. » Et ils porteront leur charge sur leur dos. Ah, comme est mauvaise la charge qu'ils portent. La vie d'ici-bas n'est que jeu et distraction, alors que certes la demeure ultime est meilleure pour ceux qui prennent garde. Alors, ne faites-vous pas le lien? Nous savons bien que ce qu'ils disent t'attriste. En fait, ils ne te traitent pas de menteur, mais ceux qui s'enténèbrent d'injustice désavouent les signes d'Allah. Or, bien avant toi, tes messagers ont été démentis. Alors, ils ont enduré d'avoir été démentis et persécutés jusqu'à ce que notre assistance leur vînt. Nul ne peut modifier les paroles d'Allah. Et des nouvelles de ceux qui ont été envoyés te sont certes parvenues. Et leur éloignement t'a beaucoup affecté. Si alors tu avais pu, tu aurais recherché ardemment une issue sous terre, ou une échappatoire dans le ciel, pour leur apporter un signe. Si Allah avait voulu, il les aurait rassemblés sous la guidance. Alors, sûrement, ne sois pas parmi les ignorants. Seuls ceux qui entendent se disposent à répondre favorablement. Et les morts, Allah les réanimera, puis ils seront réintégrés jusqu'à lui. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui un signe de son enseigneur? Dis, vraiment, Allah a le pouvoir de faire descendre un signe. Cependant, la plupart d'entre eux ne savent pas. Aucune bête sur terre, ni oiseau volant de ses deux ailes, qui ne constitue des matries semblables aux vôtres. Nous n'avons omis aucune chose dans l'Écriture. Puis, ils seront réunis auprès de leur enseigneur. Sourds et muets, ceux qui ont démenti nos signes sont dans les ténèbres.
Allah laisserait s'égarer qui il voudrait et mettrait sur une voie exigeante la rectitude qui il voudrait. Dis, que vous en semble, si la correction d'Allah venait à vous, ou si l'heure se présentait à vous, invoqueriez-vous un autre qu'Allah si vous étiez véridique? Au contraire, c'est bien lui que vous invoqueriez. S'il voulait, il ferait disparaître ce que vous invoquiez, et vous oublierez alors ce que vous codéifiez. Or, avant toi, nous avions missionné des messagers vers des matries. Nous les avons alors saisis par l'adversité et la nuisance. Puisse-t-elle devenir humble. Si seulement alors ils s'étaient montrés humbles quand l'adversité les a atteints. Au contraire, leurs cœurs se sont endurcis, et Satan leur a rendu attractif ce qu'ils faisaient. Aussi, quand ils eurent oublié ce qui leur avait été rappelé, nous ouvrîmes sur eux les portes de toutes choses. Alors qu'ils se réjouissaient de ce qu'ils avaient reçu, nous les saisîmes à l'improviste. Les voilà alors dans le désespoir. Ainsi furent exterminés les derniers partisans qui s'enténébraient d'injustice. Allah la louange, l'enseigneur des êtres de l'univers. Dis, que vous en semble, si Allah enlevait votre ouïe et votre regard, et apposait un sceau sur vos cœurs, quel Dieu autre qu'Allah vous les rendrait? Considère comment nous disposons les signes, pourtant, eux s'en détournent. Dis, que vous en semble, si la correction d'Allah se présentait à vous à l'improviste ou ouvertement, qui succomberait sinon les tenants qui s'enténèbrent d'injustice? Or, nous ne missionnons les envoyés qu'en annonciateurs et avertisseurs. Alors, ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et se sont amendés n'auront aucune crainte et ne seront pas attristés. Et la correction touchera ceux qui se dépravent pour avoir démenti nos signes. Dis, je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais le mystère, et je ne vous dis pas que je suis un ange. Je suis seulement ce qui m'a été inspiré. Dis, sont-ils égaux l'aveugle et celui qui regarde? Alors, ne méditez-vous pas? Et par ceci, avertis ceux qui craignent d'être ramenés à leur enseigneur, qu'ils n'auront à sa place ni alliés, ni intercesseurs. Puissiez-vous prendre garde. Or, ne repousse point ceux qui invoquent leur enseigneur au petit matin et à la tombée de la nuit. Ils souhaitent sa face. Il ne t'incombe en rien de leur demander des comptes, ni ne leur incombe en rien de te demander des comptes. En les repoussant, tu seras alors parmi ceux qui s'enténèbrent d'injustice. Et c'est ainsi que nous les avons éprouvés les uns par les autres, afin qu'ils disent « Est-ce ceux d'entre nous sur lesquels Allah a mis son bienfait? Allah n'est-il pas infiniment savant au sujet des reconnaissants? Et quand viennent à toi ceux qui, par nos signes, mettent en œuvre le dépôt confié, dis alors paix sur vous. Votre enseigneur a transcrit sur son âme l'amour rayonnant. De la sorte, celui d'entre vous qui a commis un dommage par ignorance, puis a fait retour et s'est amendé, le trouve alors très recouvreur, très rayonnant d'amour. Et c'est ainsi que nous explicitons les signes pour que le chemin des coupables apparaisse avec évidence. Dis, il m'a été interdit d'adorer ceux que vous invoquez à la place d'Allah. Dis, je ne suis pas vos inclinations. Certes, je m'égarerai alors et je ne serai pas parmi ceux qui se laissent guider. Dis, je m'appuie sur une évidence de mon enseigneur et vous, vous le démentez. Ce que vous demandez de hâter ne se trouve pas en moi. Le jugement n'est qu'à Allah. Il tranche selon la vérité. Lui, le meilleur de ceux qui tranchent. Dis, si chez moi se trouvait ce que vous demandez de hâter, la décision entre moi et vous aurait été arrêtée. Allah, infiniment savant au sujet de ceux qui s'enténèbrent d'injustice.
et chez lui les clés du mystère que lui seul connaît. Et il sait ce qui est dans la terre ferme et dans la mer. Et il ne tombe aucune feuille sans qu'il le sache, ni aucune semence dans les ténèbres de la terre, ni d'humide, ni de sec, sans que cela soit dans une écriture explicite. C'est lui qui vous reçoit pendant la nuit, et lui qui sait ce que vous avez commis le jour. Puis en lui, il vous réanime, afin qu'un terme assigné soit accompli. Puis, jusqu'à lui votre lieu de réintégration. Puis, il vous informera de ce que vous faisiez. C'est lui le dominateur sur ses adorateurs, et il envoie sur vous des gardiens. Aussi, quand la mort vient à l'un de vous, nos messagers le reçoivent, et eux ne sont pas négligents. Puis, ils seront ramenés jusqu'à Allah, leur très proche, le vrai. Le jugement n'est-il pas à Allah, lui, le plus prompt à évaluer les comptes? Dis, qui vous délivre des ténèbres de la terre ferme et de la mer? Vous l'invoquez humblement et secrètement. S'il nous délivrait de ceci, nous serions sûrement parmi les reconnaissants. Dis, c'est Allah qui vous délivre de cela et de toute angoisse. Puis vous codéifiez. Dis, lui, capable d'envoyer contre vous une correction venant d'au-dessus de vous, ou de sous vos pieds, ou de vous mettre dans la confusion en devenant partisans, et de vous faire goûter le mal que vous vous portez mutuellement. Observe comment nous disposons les signes. Puisse-t-il faire preuve d'un grand discernement. Tes tenants ont démenti cela alors que c'est la vérité. Dis, de vous, je ne me porte garant. À chaque annonce, un lieu et un temps fermement établis. Sous peu vous le saurez. Et quand tu vois ceux qui ergotent sur nos signes, alors éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils ergotent sur un autre sujet. Et si sûrement Satan te rendait oublieux, après ce rappel à l'ordre, ne reste pas sur place avec les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Et leur demander des comptes n'est en rien du ressort de ceux qui prennent garde. Cependant, c'est un rappel. Puissent-ils prendre garde. Et laisse ceux qui ont choisi pour culte dû le jeu et la distraction, et que la vie d'ici-bas a séduit. Et par cela, rappelle-toi qu'une âme se rend prisonnière de ce qu'elle a acquis. Pour elle, à la place d'Allah, ni allié proche, ni intercesseur. Et même si elle compensait avec une contrepartie, celle-ci ne serait pas acceptée d'elle. Ceux-là sont rendus prisonniers de ce qu'ils ont acquis. Pour eux, un breuvage brûlant et une correction douloureuse pour ce qu'ils déniaient. Dis, invoquerons-nous à la place d'Allah ceux qui ne nous profitent ni ne nous contraint? Et serons-nous ramenés sur nos pas après qu'Allah nous a guidés à l'instar de celui désorienté sur terre, auquel les Satans ont inspiré la passion et que ses compagnons appellent à la guidance en disant « Viens à nous !» Dis, vraiment, la guidance d'Allah, c'est la guidance authentique. Il nous a été ordonné de nous soumettre à l'enseigneur des êtres de l'univers et d'élever l'action unifiante de grâce et de prendre garde à lui. Jusqu'à lui vous serez rassemblés. C'est lui qui a créé les cieux et la terre par la véracité. Et le jour où il dit à une chose « adviens », alors elle advient. Son dire est la vérité. À lui la royauté, le jour où l'on soufflera dans la trompe. Il est le connaisseur du mystère et de l'attesté. Lui, le sage, le très informé. Lors Abraham dit à son père, Hazar, « Prends-tu des idoles comme divinité ? Vraiment, je te vois ainsi que ceux qui se tiennent avec toi dans un égarement évident. » Et c'est ainsi que nous avons fait voir à Abraham le royaume des cieux et de la terre pour qu'il soit parmi les êtres de certitude. Quand la nuit le recouvrit,
il vit une étoile et dit « Voici mon enseigneur ». Quand elle eut disparu, il dit « Je n'aime pas ce qui disparaît ». Alors quand il vit la lune se lever, il dit « Voici mon enseigneur ». Quand alors elle eut disparu, il ajouta « Si mon enseigneur ne me guidait, je serais sûrement parmi ceux qui s'égarent. » Quand alors il vit le soleil se lever, il dit « Voici mon enseigneur, celui-ci est plus éminent. » Quand alors il disparut, il ajouta « Oh, mes tenants, vraiment, je me désolidarise de ce que vous codéifiez. Vraiment, moi, j'ai orienté ma face en théotrope pour celui qui a différencié les cieux et la terre, et je ne suis pas parmi les codéificateurs. » Ses tenants argumentèrent contre lui. Il dit « Allez-vous argumenter contre moi à propos d'Allah alors qu'il m'a certes guidé ? Or, je ne crains point ce que vous lui codéifiez, mais seulement ce que mon enseigneur veut. Mon enseigneur embrasse toutes choses en science. Alors, ne vous rappelez-vous pas ? Et comment craindrais-je ce que vous codéifiez alors que vous n'avez point craint d'avoir déifié avec Allah ce par quoi il n'a jamais fait descendre sur vous d'autorité ? Alors, lequel des deux parties est plus digne de confiance, si vous saviez ? Ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié et ne l'ont jamais revêtu des ténèbres de l'injustice trouvent la sécurité, et ils sont bien guidés. Tel est l'argument que nous avons donné à Abraham contre ses tenants. Nous élevons en degré qui nous voulons. Vraiment, ton enseigneur, sage, savant. Et nous lui avons fait don par pure grâce d'Isaac et de Jacob. Nous les avons dirigés tous deux et auparavant, nous avons dirigé Noé. Et parmi sa descendance, David et Salomon et Job et Joseph et Moïse et Aaron. C'est ainsi que nous rétribuons les excellents. Et Zacharie et Jean-Baptiste et Jésus et Élie, tous parmi les intègres. Et Ismaël et Élisée et Jonas et Lot. Alors, nous avons favorisé chacun d'eux par rapport aux êtres de l'univers, et certains de leurs pères et de leurs descendants et de leurs frères. Nous les avons choisis et les avons guidés jusqu'à une voie qui exige la rectitude. Telle est la guidance d'Allah. Par elle, il guide qui il veut parmi ses adorateurs. Et s'ils avaient codéifié, ce qu'ils faisaient aurait été vain. Voilà ceux à qui nous avons donné l'écriture et le jugement et la prophétie. Alors, si au regard de cette dernière ceux-là avaient daigné, nous aurions mandaté des tenants qui n'auraient pas daigné. Voilà ceux qu'Allah a guidés. Alors suis leur guidance. Dis, je ne vous ai pas demandé de rétribution pour cela. Ce n'est qu'un rappel pour les êtres de l'univers. Et ils n'ont pas apprécié Allah à sa juste valeur quand ils ont dit « Allah n'a rien fait descendre sur une forme humaine ». Dis, qui a fait descendre l'écriture ? Qui est lumière et guidance pour les humains avec laquelle Moïse est venu ? Vous la consignez sur des rouleaux que vous montrez, mais que vous cachez en grande partie. Et vous avez été instruits de ce que vous n'aviez jamais su, ni vous, ni vos pères. Dis, Allah, puisse laisse-les jouer dans ce en quoi ils s'enlisent. Ceci est une écriture bénie que nous avons fait descendre, confirmatrice de ce qui en est toujours actuel, et afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui sont aux alentours. Et ceux qui mettent en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, le mettent en œuvre et demeurent assidus à leur prière. Et qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a forgé un mensonge contre Allah ou celui qui a dit « J'ai reçu l'inspiration » alors qu'il n'a reçu aucune inspiration, et celui qui dit « Je vais faire descendre l'équivalent de ce qu'Allah a fait descendre ». Et si tu voyais ceux qui s'enténèbrent d'injustice, quand ils seront dans les affres de la mort, et que les anges leur tendront la main en disant « Expulsez vos âmes ». En ce jour, vous allez subir une correction avilissante parce que vous disiez sur Allah le contraire de la vérité.
et parce que vous vous auto-magnifiez en excluant ces signes. Et vous êtes venus à nous, seuls, tels que nous avons créé la première fois, et vous avez laissé derrière vous ce que nous vous avions accordé. Nous ne voyons pas avec vous, vos intercesseurs, ceux parmi vous que vous prétendiez être vos associés. La rupture entre vous est certes réalisée, et ce que vous prétendiez s'est alors éloigné de vous. Vraiment, Allah est celui qui fend la graine et le noyau. Il fait sortir le vivant du mort et fait sortir le mort du vivant. Tel est pour vous Allah. Comment se fait-il alors que vous vous laissiez détourner? Lui qui fend l'aube et a fait de la nuit un repos, et du soleil et de la lune une mesure du temps. Telle est la détermination de l'inaccessible, du savant. C'est lui qui, pour vous, a établi les étoiles afin que, par elles, vous soyez guidés à travers les ténèbres de la terre ferme et de la mer. Nous avons certes disposé les signes pour des tenants qui savent. C'est lui qui vous a formé d'une âme unique, lieu de fixation et de repos. Il a certes disposé les signes pour des tenants de grand discernement. Et c'est lui qui a fait descendre soudainement une eau du ciel. Alors par elle, nous avons fait sortir toutes sortes de végétation. Puis à partir d'elle, nous avons fait sortir de la verdure dont nous produisons graines agglomérées et régimes de dattes, s'abaissant des spates de palmiers et des jardins de vignes et des oliviers et des grenadiers semblables et non comparables. Observez leurs fruits quand ils sont formés et arrivent à maturité. Vraiment, cela, des signes pour des tenants qui mettent en œuvre le dépôt confié. Et ils ont imputé à Allah des djinns codéifiés tandis que c'est lui qui les a créés. Ils se sont figurés pour lui des fils et des filles sans aucune science, immersion insondable en lui, et exalté soit-il au-delà de ce qu'ils décrivent. Novateur des cieux et de la terre, comment aurait-il une progéniture alors qu'il n'a jamais eu de compagne? Il a créé toutes choses, lui, savant de toutes choses. Voilà pour vous Allah, votre enseigneur. Nul Dieu adoré sinon lui, le créateur de toutes choses. Alors, adorez-le, lui, garant de toutes choses. Les regards ne l'atteignent pas, alors que lui atteint les regards. Lui, le subtil, le très informé. Des intuitions vous sont venues de la part de votre enseigneur. Alors, qui est intuitif l'est en sa faveur, et qui est aveugle l'est contre lui. Moi, je ne suis pas votre gardien. Or, c'est ainsi que nous disposons les signes, et afin qu'ils disent « Tu t'es donné à l'étude », et afin que nous rendions cela explicite pour des tenants qui savent. Suis ce qui t'a été inspiré venant de ton enseigneur. Nul Dieu adoré sinon lui. Éloigne-toi des codéificateurs. Et si Allah avait voulu, il n'aurait pas codéifié. À leur égard, nous ne t'avons pas désigné comme gardien et tu n'es pas leur garant. N'insultez pas ceux qui invoquent à la place d'Allah, car alors ils insulteraient Allah par animosité sans aucune science. C'est ainsi que nous avons embelli les actes des membres de chaque matrie. Puis, jusqu'à leur enseigneur est le lieu de réintégration. Alors, il les informera de ce qu'ils faisaient. Et ils ont juré par Allah de toute la vigueur de leur serment que si un signe leur venait, par lui, ils mettraient en œuvre le dépôt confié. Dis, les signes proviennent uniquement de chez Allah. Et qu'est-ce qui vous ferait prendre conscience que les signes, une fois venus, ils ne mettraient pas en œuvre le dépôt confié? Parce qu'une première fois, ils n'ont pas en cela mis en œuvre le dépôt confié. Nous bouleversons l'intime de leur cœur et de leur regard, et dans leur démesure, nous les laisserons sans repère. Si jusqu'à eux nous avions fait descendre les anges, et si les morts leur avaient parlé, et si nous avions rassemblé toutes choses auprès d'eux, ils n'auraient mis en œuvre le dépôt confié que si Allah avait voulu. Mais la plupart d'entre eux
sont ignorants. Et c'est ainsi qu'à chaque prophète, nous avons assigné des ennemis, des satans d'entre les humains et les djinns qui soufflent aux uns et aux autres des propos séduisants. Si ton enseigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors, laisse-les avec ce qu'ils forgent, afin que tende vers cela l'intime des cœurs de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et afin qu'ils soient satisfaits de cela et récoltent ce qu'ils sèment. Rechercherai-je ardemment un autre qu'Allah comme juge, tandis que c'est lui qui a fait descendre par étapes jusqu'à vous l'écriture détaillée? Or, ceux auxquels nous avons donné l'écriture savent bien qu'on l'a fait descendre venant de ton enseigneur par la vérité. Alors, sûrement, ne soyez pas parmi ceux qui doutent. Et la parole de ton enseigneur s'est accomplie avec véracité et impartialité. Nul ne peut modifier ses paroles. Lui, l'entendant, le savant. Et si tu obéissais à la plupart de ceux qui sont sur terre, ils te laisseraient t'égarer hors du chemin d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture et ne font que des hypothèses. Vraiment, ton enseigneur, lui, est infiniment savant de ceux qui s'égarent loin de son chemin. Et lui est infiniment savant de ceux qui se laissent guider. Nourrissez-vous alors de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé si, par ces signes, vous mettez en œuvre le dépôt confié. Et pourquoi ne consommez-vous pas de ce sur quoi le nom d'Allah a été rappelé alors qu'il vous a détaillé ce qu'il vous a déclaré illicite, sauf si vous y étiez contraint? Or vraiment, beaucoup s'égarent sans science sous l'effet de leurs inclinations. Vraiment, ton enseigneur, lui, infiniment savant au sujet des transgresseurs. Et renoncez au forfait tant apparent que caché. Vraiment, ceux qui commettent le forfait seront rétribués selon ce qu'ils auront accompli. Et ne consommez pas de ce sur quoi le nom d'Allah n'a jamais été rappelé, car cela serait vraiment dépravation. Vraiment, les satans inspirent à leurs proches alliés de disputer avec vous. Et si vous leur obéissez, vous seriez vraiment des codéificateurs. Or, celui qui était mort et auquel nous avions alors redonné vie, et à qui nous avions accordé une lumière grâce à laquelle il allait parmi les humains, est-il semblable à qui est dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? C'est ainsi que ce qu'il faisait a été rendu attrayant des négateurs. Et c'est ainsi que nous avons mis dans chaque cité ses plus grands coupables pour qu'ils y exercent leur stratagème. Ce n'est qu'à l'égard de leurs âmes qu'ils exercent leur stratagème sans en prendre conscience. Et lorsqu'un signe leur parvient, ils disent « Jamais nous ne mettrons en œuvre le dépôt confié, sauf lorsque nous aurons reçu l'équivalent de ce qu'ont reçu les messagers d'Allah. » Allah sait parfaitement où placer son message. Chez Allah, une humiliation et une correction rigoureuses atteindront ceux qui sont coupables en raison de leur stratagème. Alors, Allah dilate la poitrine de celui qui a l'intention de guider pour l'islam. Et il contracte la poitrine de celui qui laisse s'égarer comme s'il s'élevait avec effort vers le ciel. C'est ainsi qu'Allah cause le déséquilibre chez ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié. Cela est la voie de ton enseigneur, celle qui exige la rectitude. Nous avons, certes, détaillé les signes pour des tenants qui se rappellent. Pour eux, la demeure de la paix chez leur enseigneur, et lui est leur très proche de ce qu'ils faisaient. Et au jour où il les rassemblera tous, vous, l'assemblée des djinns, vous avez trop demandé aux humains. Et leurs proches alliés parmi les humains diront « Notre enseigneur, certains d'entre nous ont cherché à tirer avantage sur d'autres, et nous sommes parvenus au terme que tu nous as fixé. » Il leur dira « Votre demeure est le feu dans lequel vous resterez indéfiniment, à moins qu'Allah le veuille autrement. » Vraiment, ton enseigneur, sage, savant.
Et c'est ainsi que nous donnons autorité à certains, s'enténébrant d'injustice sur d'autres pour ce qu'ils ont acquis. Ô assemblée des djinns et des humains, des messagers parmi vous, ne sont-ils pas venus à vous, relatant mes signes auprès de vous et vous avertissant de la rencontre de votre jour que voici ? Ils dirent, nous avons témoigné contre nous-mêmes. La vie ici-bas les a séduits. Ils ont témoigné contre eux-mêmes qu'ils étaient dénégateurs. Cela car ton Seigneur n'a jamais détruit les cités injustement alors que leurs habitants étaient imprévoyants. Pour tous, des degrés pour ce qu'ils ont fait. Ton enseigneur n'est pas imprévoyant à l'égard de ce qu'ils font. Ton enseigneur, l'autosuffisant, le détenteur de l'amour rayonnant. S'il voulait, il vous ferait disparaître et désignerait des successeurs après vous selon ce qu'il veut, de la même manière qu'il vous a fait croître de la descendance d'autres peuples. Vraiment, ce qui vous est promis arrive, et vous ne pourrez l'empêcher. Dis, ô mes tenants, œuvrez selon votre rang dans l'existence, je suis vraiment à l'œuvre. Alors, bientôt, vous saurez pour qui adviendra la sanction de la demeure. Vraiment, ceux qui s'enténèbrent d'injustice ne prospèrent pas. Or, ils ont assigné à Allah une part de ce qu'il fait croître parmi les cultures et le bétail. Alors ils disent, selon ce qu'ils prétendent, ceci est pour Allah et cela pour nos codéifiés. Ce qui est pour leurs codéifiés ne parvient pas à Allah, et ce qui est pour Allah parvient à leurs codéifiés, comme ce qu'ils jugent est dommageable. Et c'est ainsi que, pour leur perte et pour jeter la confusion sur le culte qu'ils doivent, ceux qui codéifient ont embelli aux yeux de beaucoup d'entre eux le fait de tuer leurs enfants. Et si Allah avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Alors, laisse-les, eux et ce qu'ils forgent. Et selon leur allégation, ils dirent, voici des troupeaux et des cultures frappées d'interdits. N'en mangerons que ceux que nous voulons, et voici des troupeaux dont le dos est interdit, comme monture, et des troupeaux sur lesquels ils n'ont pas rappelé le nom d'Allah. Pure forgerie contre lui. Il les rétribuera pour ce qu'ils forgeaient. Et ils dirent, ce qui est dans les entrailles de ces troupeaux est réservé pour nos mâles et prohibé pour nos conjointes. Et s'il s'agit d'une bête morte, il se la partage. Il les rétribuera pour leur façon de prescrire. Vraiment, lui, sage, savant. Se perdent ceux qui ont tué leurs enfants par stupidité et sans aucune science, et qui, par pure invention contre Allah, ont interdit la subsistance qu'Allah leur a accordée. Sûrement, ils se sont égarés et ne se laissent pas guider. Or, c'est lui qui a fait croître des jardins en treilles, ou ombragés, ou sans treilles, et les palmiers, et les cultures produisant des aliments variés, et les oliviers, et les grenadiers, comparables ou non comparables. Nourrissez-vous de leurs fruits dès qu'ils arrivent à maturité, et acquittez-en les droits le jour de la récolte. Et ne commettez pas d'excès. Vraiment, lui n'aime pas ceux qui commettent des excès. Et parmi les troupeaux, des animaux de bas et d'autres pour la vêture. Consommez la subsistance qu'Allah vous a accordée, et ne suivez pas les pas de Satan, car il est pour vous un ennemi explicite. Il a produit 8 bêtes en couple, 2 paires d'ovins et 2 paires de caprins. Dis, a-t-il interdit les 2 mâles ou les 2 femelles ou ce que contiennent les matrices des 2 femelles ? Informez-moi par une science si vous êtes véridique. Et aussi 2 paires de camélidés et 2 paires de bovins. Dis, a-t-il interdit les 2 mâles ou les 2 femelles ou encore ce que contiennent les matrices des 2 femelles ? Ou bien étiez-vous témoin quand Allah vous l'aurait conseillé ? Alors, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui forge le mensonge contre Allah afin d'égarer les humains sans la moindre science ? Vraiment, Allah ne guide pas les tenants qui s'enténèbrent d'injustice. Dis, dans ce qui m'a été inspiré, je ne trouve d'interdit, pour qui en consomme,
que la bête trouvée morte, ou le sang répandu, ou la chair de porc, car cela est souillure, ou encore ce qui, par perversité, a été dédié à un autre qu'Allah. Celui qui est contraint le fait sans transgression et sans excès. Vraiment, ton enseigneur, très recouvreur, très rayonnant d'amour. Or, à ceux qui ont fait profession de judaïsme, nous avons interdit toute bête à sabots non fendus. Nous leur avons prohibé la graisse des bovins et des ovins, sauf celle que portent leur dos ou leurs entrailles, ou celle qui est attachée aux os. C'est ainsi que nous les avons rétribués pour leur transgression. Nous, vraiment, véridiques. Alors, s'il te traite de menteur, dis « Votre enseigneur détient un immense amour rayonnant, alors que sa rigueur ne sera pas détournée des tenants coupables. » Ceux qui codéifient diront « Si Allah avait voulu, ni nous ni nos pères n'aurions codéifié, et nous n'aurions rien interdit. » C'est ainsi que leurs prédécesseurs ont usé de mensonges jusqu'au moment où ils goûtèrent notre rigueur. Dis, avez-vous quelque science que vous pourriez alors nous exposer ? Vous ne suivez que la conjecture, et vous ne faites que des hypothèses. Dis, Allah l'argument concluant. Alors, s'il avait voulu, il vous aurait tous guidés. Dis, venez avec vos témoins qui attestent qu'Allah a interdit cela. Si alors ils témoignaient, ne témoigne pas avec eux, et ne suis pas les inclinations de ceux qui ont démenti nos signes, et de ceux qui ne mettent pas en œuvre le dépôt confié en vue de l'ultimité, et qui donnent des équivalents à leur enseigneur. Dis, approchez que je vous communique ce que votre enseigneur vous a interdit. Ne le codéifiez en rien, et usez d'un excellent comportement envers vos deux géniteurs, et ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. C'est nous qui vous sustentons, vous et eux. Et n'approchez point des turpitudes apparentes ou cachées. Et ne tuez pas sans nécessité de droit l'individu qu'Allah a déclaré sacré. Voilà ce qu'il vous a recommandé à ce sujet. Puissiez-vous faire le lien. Et ne touchez au bien de l'orphelin que d'une excellente manière tant qu'il n'aura pas atteint sa pleine force. Et faites la juste mesure et le bon poids, avec équité. Nous ne chargeons une âme que selon sa capacité. Et quand vous parlez, soyez juste, même s'il s'agit d'un très proche. Acquittez-vous entièrement de l'engagement d'Allah. Voilà ce qu'il vous a recommandé à ce sujet. Puissiez-vous vous rappeler. Et voilà ma voie qui requiert la rectitude. Alors, suivez-la et ne suivez pas les chemins qui vous sépareraient de son chemin. C'est cela qu'il vous recommande à ce sujet. Puissiez-vous prendre garde. Puis, nous avons donné l'écriture à Moïse. Elle est perfection pour celui qui se comporte avec excellence, et explicitation de toutes choses, et guidance, et rayonnement d'amour. Puissent-ils mettre en œuvre le dépôt confié en vue de la rencontre de leur enseigneur. Et c'est une écriture porteuse de bénédiction que nous avons fait descendre dans l'instant. Alors suivez-la et prenez garde. Puissiez-vous faire l'objet du rayonnement d'amour. Afin que vous ne disiez « L'écriture a seulement été descendue dans l'instant sur 2 groupes avant nous, alors que nous étions insouciants au sujet de leur enseignement. » Ou encore que vous me disiez « Si c'était sur nous qu'on avait fait descendre l'écriture, nous aurions été mieux guidés qu'eux. » Pourtant, une évidence et une guidance et un amour rayonnant vous sont certes parvenus de la part de votre enseigneur. Alors, qui est plus enténébré d'injustice que celui qui a démenti les signes d'Allah et s'en est détourné ? Nous rétribuerons par le dommage de la correction ceux qui se détournent de nos signes, parce qu'ils en sont détournés. S'attendent-ils à ce que les anges viennent à eux, ou est-ce que vienne ton enseigneur, ou est-ce que viennent certains de ces signes de ton enseigneur ? Au jour où certains signes de ton enseigneur se présenteront, la mise en œuvre du dépôt confié
ne sera d'aucun profit à une âme qui ne l'avait jamais mise auparavant, ou qui ne s'était pas améliorée par sa mise en œuvre. Dis, soyez dans l'expectative. Nous sommes vraiment dans l'expectative. Vraiment, en aucun cas tu ne serais de ceux qui ont démuni le culte dû et sont devenus partisans, qui ont désuni le culte dû et sont devenus partisans. Leur sort dépend d'Allah seul, puis il les informera de ce qu'ils faisaient. Qui viendra avec une œuvre excellente en obtiendra alors 10 fois sa valeur, et qui viendra avec une œuvre mauvaise aura une rétribution équivalente. Nul ne sera enténébré d'injustice. Dis, vraiment, c'est moi que mon enseigneur a guidé jusqu'à une voie qui requiert la rectitude selon un culte dû permanent. La tradition d'Abraham théotrope et qui n'était pas parmi les codéificateurs. Dis, vraiment, mon action unifiante de grâce et mon engagement et ma vie et ma mort sont pour Allah, l'enseigneur des êtres de l'univers. À lui, nul codéifié. Tel est l'ordre que j'ai reçu, et me voici le premier de ceux qui se soumettent. Dis, désirerais-je un autre qu'Allah comme enseigneur alors qu'il est l'enseigneur de toutes choses? Chaque âme n'acquiert que ce qui lui revient, chacune ne portant pas la charge d'une autre. Puis, jusqu'à votre enseigneur est votre lieu de réintégration. Il vous informera alors de ce sur quoi vous divergiez. Et c'est lui qui vous a fait successeur responsable sur terre et qui a élevé en degrés certains d'entre vous au-dessus d'autres afin de vous éprouver dans ce qu'il vous a donné. Ton enseigneur est vraiment prompt dans la sanction. Lui, vraiment, très recouvreur, très rayonnant d'amour.